Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous des Pros diffusée sur capital.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mouly, Country Marketing Manager de chez BoWatch. Bonjour Nicolas Mouly. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le Country Marketing Manager de chez BoWatch France. Ça fait 3 ans et demi que vous occupez ce poste dans cette entreprise qui est d'origine néerlandaise. Votre métier, c'est de démocratiser les nouvelles solutions de vidéosurveillance qui pallient aux problématiques sécuritaires présentes sur le marché français. BoWatch aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, ce sont plus de 10 000 systèmes de télésurveillance en Europe ? Tout à fait, 10 000 systèmes de télésurveillance déployés en Europe qui viennent aider les professionnels des marchés de la construction et des infrastructures à sécuriser leurs opérations. Et au total, c'est plus de 44 000 projets sécurisés en Europe. Donc pour que l'on comprenne bien, vos clients, ce sont uniquement des entreprises, des professionnels ? Ce sont des professionnels, quasiment exclusivement sur les marchés de la construction et des infrastructures. Notre spécialité, c'est la télésurveillance de sites temporaires. Donc par temporaire, on entend des chantiers de construction, infrastructure. Ça peut également être des chantiers d'énergie renouvelable, donc des parcs photovoltaïques, des parcs éoliens, mais on peut également adresser les sites vacants. Donc ça signifie que ces sites temporaires, ce sont des chantiers, quand on se promène dans la rue, parfois on les croise, ce sont des chantiers qui sont sécurisés par vous. Exactement. Une enquête annuelle a été publiée sur l'impact de la criminalité sur ces chantiers, parce que parfois on ne le sait pas forcément, mais il y a de la criminalité sur ces chantiers, et une criminalité qui est en hausse en plus. L'étude statistique Crime Report 2025 est une étude qui a été réalisée par l'organisme OnePoll, un organisme externe, pour le compte de BoWatch. Donc totalement indépendant. Totalement indépendant, exactement, qui est allé à la rencontre de plus de 500 professionnels en France, qui officient sur les secteurs de la construction et des infrastructures, pour mesurer l'impact de la criminalité sur leur secteur. Donc, alors il en ressort quoi ? Est-ce qu'il y a des choses saillantes ? Je crois qu'il y a un chiffre qui est plutôt rassurant. Oui. 47% des personnes interrogées estiment que la sécurité sur les chantiers, c'est une des priorités, c'est sur la liste, c'est numéro 1 dans leurs priorités. Alors, tout à fait. Et cette statistique, elle va de pair avec une autre, qui, elle, est nettement plus accablante. Il s'avère que sur tout le panel des professionnels que nous avons interrogés, plus de 78% d'entre eux déclarent observer une hausse de la criminalité sur leur secteur en 2025. Et c'était déjà un phénomène en hausse l'année précédente, en 2024, où déjà 62% d'entre eux déclaraient observer ce phénomène. Donc un phénomène qui est en hausse constante. En quoi BoWatch peut être une solution ? Comment pouvez-vous intervenir face à ce chiffre qui ne cesse d'augmenter ? Alors BoWatch peut accompagner les professionnels tout au long du cycle de vie de leur projet. Donc déjà, ce qu'on invite les professionnels à faire, c'est à penser les budgets sécurité en amont du projet, c'est-à-dire dès la phase d'appel d'offres ou la phase budgétaire. Chose qui, malheureusement, est prise beaucoup trop tard à la fin. En France. Parfois, ça vient même à la fin. Voilà, souvent de manière curative et pas proactive, malheureusement. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est qu'on peut faire dépêcher des experts sur place qui vont aller accompagner les opérationnels pour faire un audit de leur site et leur donner des bonnes recommandations pour sécuriser au mieux leurs opérations. Et le troisième pilier que l'on propose à nos clients, c'est notre technologie. Ce sont des dispositifs, des tours de vidéosurveillance dites intelligentes. Ce sont des dispositifs qui mesurent 7 mètres de haut, en haut duquel vous avez des caméras et des intelligences artificielles de détection automatique des intrus. Et le tout est connecté à notre centrale d'alarme qui, elle, est agréée CNAPS. Donc vous intervenez avec des tours de vidéosurveillance intelligentes. Elles détectent des intrus, elles-mêmes connectées à un centre, et il y a un être humain au bout de la chaîne qui va donner le signal si on intervient ou si on n'intervient pas. Exactement. Donc on dispose de notre propre centre de télésurveillance avec nos propres téléopérateurs. Et dès lors qu'il y a cette fameuse remontée d'alarme, le téléopérateur est en mesure de prendre connaissance en live de ce qui se passe sur le site du client et d'intervenir ou non déjà dans un premier cas via un haut-parleur qui est situé
dans le châssis de la tour, et dans un second cas, si c'est nécessaire, prévenir les autorités compétentes. Donc ça augmente d'année en année les risques que l'on retrouve le plus sur ces chantiers. Quand on parle de criminalité sur ces chantiers, quels sont les risques? C'est quoi? C'est de la dégradation? C'est du squat? C'est quoi? Alors oui, vous les avez quasiment tous cités, effectivement. Donc c'est le vol, numéro 1. Ensuite, on vole quoi? Alors, on vole tout un tas de choses. On est allé à la rencontre de ces professionnels, comme je vous le disais, et on leur a demandé d'effectuer une classification des matériaux les plus volés. Donc, en première position, on retrouve le cuivre, qui était déjà en première position en 2024. Le cuivre, le métaux précieux. Tout à fait, exactement, dont la valeur est en hausse depuis quelques années, exactement. En seconde position, on retrouve le petit outillage, qui lui a gagné une position par rapport à l'année précédente. Gain de position très certainement dû à la petite taille des outils qui facilite en fait la subtilisation. En troisième, on va retrouver le câblage qui lui fait encore une fois écho au cuivre parce que les voleurs ne s'intéressent pas directement au câblage, ils s'intéressent en fait au cuivre qui est situé au cœur de ces câbles. Et après, c'est revendu sur des marchés Exactement. Donc on observe également un phénomène de croissance en termes de recel et de criminalité, de professionnalisation aussi des réseaux criminels. Et pour terminer sur cette fameuse classification, en quatrième position, on retrouve le carburant, qui lui était en cinquième position l'année passée. Donc le fuel est passé en quatrième position. Exactement, en quatrième position. Gain de position très certainement corrélé à l'augmentation des tarifs du carburant. Donc un tiers des professionnels, si l'on se réfère à cette étude annuelle, un tiers des professionnels ont déclaré qu'ils ont été approchés par des réseaux criminels. Oui, pour plusieurs raisons. Donc c'est une statistique qui est quand même assez accablante de savoir qu'un professionnel sur 3 en France a été approché par un réseau criminel, soit pour du recel de matériaux, soit pour offrir des pseudo-services de protection. L'expert, quand il prend connaissance des images, au moment où il y a un intrus, au moment où il y a un problème, à quel moment il se dit « je vais intervenir » ou « je ne vais pas intervenir » ? Alors, premièrement, l'un des gros points différenciants de notre technologie, c'est le fait qu'elle embarque l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est important? Parce que cette fameuse intelligence artificielle, elle va pouvoir faire la distinction entre une réelle intrusion d'une fausse alerte, qui pourrait être due à un chien, un chat qui passe dans le champ de la caméra. Ça, c'est un point clé différenciant par rapport aux solutions de vidéosurveillance que l'on retrouve le plus souvent sur les chantiers. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, on vient optimiser le travail des téléopérateurs via l'intelligence artificielle. On s'assure qu'en fait, son temps soit bien dédié là où il y a réellement une menace. Merci Nicolas Mouly. Je rappelle que vous êtes le Country Marketing Manager de BoWatch France. Merci Elisabeth. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, le Rendez-vous des pros sur capital.fr.